Je vais être un petit peu plus global et général. Je reviens sur l'une de mes phrases de début. Je vais essayer de faire très court, parce que je pense qu'on a tous très faim. On parle d'engagement des jeunes. C'est vraiment à mettre en relation et à mettre en perspective avec les questions d'engagement de la société. Et comme je le disais, ce n'est pas vis-à-vis de la jeunesse qu'il faut réfléchir, à mon avis, mais vraiment sur la question de l'engagement de la société vis-à-vis des jeunes. Tout à l'heure, on a eu une stat, moi, qui m'a fait frémir. On a dit 43% des jeunes bénévoles estiment que leur avis compte. Et ça fait quand même beaucoup qui s'investissent en pensant que leur avis compte pas quand même. Et il y a quelque chose peut-être à réfléchir là-dessus. Le deuxième, je l'ai évoqué très rapidement, c'est la question du temps. Si on veut que les jeunes puissent intervenir et agir dans la mise en œuvre des politiques qui les concernent, il faut du temps. Alors très concrètement, ça veut dire un appel à projet, que ce soit Fonds social européen, État, région, peu importe lequel, parce qu'en fait tout le monde la joue, comme ça. Un appel à projet qui arrive avec une réponse sous 10 jours, 1 mois, 3 semaines, c'est impossible d'associer les jeunes. Donc si on veut réellement associer les jeunes à la mise en œuvre des politiques qui les concernent, il faut du temps. Un projet qui sortirait mi-2018, bah là on peut commencer à travailler. C'est mieux d'avoir le cahier des charges maintenant. Enfin, c'est des petits messages subliminaux que je... J'ai pas trop subliminal celui-là quand même, ceci dit. Ça devient réflexe après quand on peut le faire. Petit exemple tout simple, clairement, avec Pôle emploi, nos amis sur Salon de Provence, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait un problème d'engagement des jeunes. Eux ont du mal à faire en sorte que les jeunes s'investissent, s'engagent dans leur programme d'accompagnement personnalisé, et nous, on a des choses qui ressemblent pareil, à une désertion. Et en fait, qu'est-ce qu'on a prévu? Ça devient le réflexe. Le mois prochain, on va organiser un séminaire de travail avec des conseillers Pôle emploi, des conseillers de la mission locale et des jeunes. On a des jeunes, nous on garantit jeunes, la preuve. On a des jeunes en service civique, on a des jeunes bénévoles, on a des jeunes dans les actions collectives de Pôle emploi. On va faire un séminaire de travail d'un jour et on a fait exprès de l'appeler comme ça. C'est pas une information collective, c'est pas on va faire une journée de travail pour avoir leur avis. Non, non, c'est un séminaire de travail avec des séquences et l'idée c'est derrière de la production pour qu'ensuite on puisse réintégrer les travaux de ce séminaire dans nos pratiques professionnelles. Alors ça a l'air tout bête, mais visiblement, pour nous comme pour Pôle emploi, c'est un petit peu une révolution, ceci dit. Quatrième point, les critères de performance. Aujourd'hui, de plus en plus, les structures sont financées de manière, avec les fonds publics sur des critères, vous savez, efficacité, efficience, performance, etc. Donc bon, pourquoi pas, vraiment, mon propos, c'est pas ça, et c'est important, et l'évaluation est indispensable. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir de critères de performance liés à l'accès à l'autonomie. La DGEFP y travaille, l'IBS y travaille, j'imagine que chez vous c'est votre sujet, un sujet important aussi, Jeunesse et Sport. Clairement, si demain on arrive à faire en sorte d'avoir des critères de performance qui sont accès à l'autonomie et qui derrière permettent clairement de justifier les fonds publics mis sur nos actions, je pense que le paysage pourrait changer. À titre d'exemple, le Fonds social européen nous impose aux missions locales une sortie positive en garantie jeune, c'est un CDD de plus de 6 mois, un CDI ou une formation qualifiante signée 4 semaines après la sortie. Je vous rappelle le sujet, vous connaissez la garantie jeune, donc on se retrouve avec des choses incroyables. Et donc avec évidemment des éléments très, très drôles, c'est-à-dire que si une mairie ou une société prend en charge, c'est toujours moi qui ai le rouge, je parle moins que les autres, et c'est incroyable. Non, je vais finir. Et donc clairement, un jeune qui aurait 1 mois, plus 1 mois, plus 1 mois, plus 1 mois de contrat ne sort pas en sortie positive. Donc travaillons sur les critères d'accès à l'autonomie, et là, on reconnaîtra notre travail de tous. Et puis enfin, et je finis là, la question de sécurisation. On ne peut pas demander à des jeunes de s'engager si derrière, ils n'ont pas une situation qui soit suffisamment stable. Aujourd'hui, la garantie jeune, pour nous, c'est 100 jeunes sur 3000 accueillis par an. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui dans les associations, il y a beaucoup de retraités, de jeunes retraités, heureusement qu'ils sont là. Ce n'est pas un hasard que des chefs d'entreprise, etc., dans les fédérations s'engagent, s'investissent. C'est extrêmement compliqué pour un jeune qui n'a pas de ressources, qui n'a pas un parcours sécurisé de pouvoir s'engager. Et c'est vraiment une question centrale, et on le retrouve dans les stats. Les jeunes les plus en difficulté, etc., les plus précaires, c'est eux qui s'engagent le moins. On ne peut pas le faire quand on n'est pas stable, quand on n'est pas sécurisé dans sa vie. Mehdi, tu veux...